les TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bienvenue à C'est bon cuisiner. Aujourd'hui, on décline la betterave. Je suis André Riffoux, chef cuisinier, et aujourd'hui, j'ai Christian Rochon avec moi, des Jardins Rochon. Bonjour, Christian. Bonjour, André. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, alors on va cuisiner ensemble aujourd'hui. Et je suis vraiment chanceuse parce que vous avez les légumes qui viennent de chez vous. Alors aujourd'hui, c'est la betterave. Est-ce que vous voulez me parler un petit peu des betteraves de chez vous? Oui, certainement. Ces betteraves-ci qu'on a pour vous aujourd'hui, ils viennent de nos serres. Alors, les betteraves de serre sont excellentes, surtout la queue. La queue en particulier, c'est une des parties qui est un petit peu plus tendre lorsqu'ils viennent des serres. Vraiment bon goût. Un peu moins amer hein, Oui. que la queue, normalement, si ça poussait dans les champs. Là. Oui. Principalement parce qu'on est capable, dans les serres, de les arroser régulièrement. Ouais. Alors, dans ce cas-là, la queue, elle est plus tendre. Super. Alors aujourd'hui, on va cuisiner la betterave elle-même, mais on pourrait aussi bien cuisiner la feuille et puis en faire une salade ou quelque chose comme ça. Puis aujourd'hui, on fait un millefeuille. Un millefeuille de betterave, mais il n'y a pas de pâte là-dedans. Là. Alors, on commence. Alors, je vous fais travailler un petit peu. Ça va, Christian? Ah oui, il n'y a pas de problème. Ici, on a du fromage ricotta et ici, du fromage de chèvre. Alors, vous allez tout de suite commencer. Vous allez me mélanger ça, le petit bol dans le grand bol. Allez-y. Excellent. On commence à mélanger. Ça commence tout de suite. Et voilà. Alors, moi, je vous fais travailler. Je fais travailler tous mes invités, mais on a le droit de parler en même temps. Hein? Ah, On peut parler des betteraves, on peut parler des autres légumes. Ça nous fait plaisir. Alors, on va mettre, on mélange bien ça. Et puis, on va mettre des échalotes. C'est difficile, hein? Oui, vraiment. Là, Alors, on a de la ciboulette, on a des échalotes. Puis, je vais vous mettre ça un peu plus liquide, tiens. Un peu de vinaigre de chéri et un petit peu d'huile de noisette. De l'huile de noisette, c'est tellement bon, là. Ça sent bon, sentez ça. Vraiment. Ça sent bon. Et vraiment, là, ça fait tout un mélange extraordinaire, ça. Et puis là, on va mettre ça va être ce qu'on va mettre entre les deux avec nos noisettes qu'on a déjà écrasées. Hein? On a fait ça à l'avance pour vous, là. Pour que ça aille déjà plus des vite. dégâts. Ah, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pas un problème. On est dans la cuisine. Puis dans la cuisine, on peut nettoyer après. On s'en fait pas. Pourvu qu'on fasse à manger, c'est ça qui est important. Donc, c'est beau. Ça, on peut laisser ça reposer comme ça. Et puis là, on va se faire une petite vinaigrette. Ça, c'est assez facile aussi. Encore du vinaigre de chéri. Et puis là, je vais vous faire ajouter un petit peu d'huile. Puis on va mélanger dans ce petit bol-là. OK. Hein? Vous rajoutez l'huile. On met tout l'huile au Oui, complet? mais un petit peu à la fois, un filet à la fois. Fait qu'on y va tranquillement. Alors, on brasse tranquillement. C'est parfait. Ça va très bien. Et puis moi, je vais nettoyer ce petit coin-ci en attendant. Tiens, voilà, la magie est faite. Et puis là, on ajoute ça, l'huile de noisette toujours. Puis là, ici, on a de l'échalote française. Et puis, on va mettre ça avec un peu de ciboulette encore. Donc, ce sont les mêmes ingrédients un peu qu'on a avec le fromage. Et puis, on a fait cuire les betteraves ici dans le papier d'aluminium. Je ne sais pas si vous faites ça au four. Alors, on a mis ça au four. Est-ce que vous connaissez ça, cette technique-là? Pas pour les betteraves, mais je le fais souvent pour les patates. Les patates, mais... même idée. Wow. Et puis, c'est très facile. Je vais vous le faire essayer après. Tiens, moi, je vais prendre ça ici. Hein, oui. Là, je vais vous faire salir les mains, là, mais essayez d'enlever la peau comme ça. Là. La Faites pure, juste- OK. Vas-y, avec vos mains. Là. Oui. Alors, on peut le faire avec nos mains ou avec une guenille. Vous voyez, c'est facile à peler comme ça. Oui, ça sent Donc, super bien. Ben oui, c'est plus facile. Alors ça, on peut arrêter. Je voulais vous montrer comment c'était facile à faire. Et puis Juste tiens, pour se salir les doigts, voilà. La petite serviette, c'est ça. Écoute, il faut faire travailler le monde un peu. Hein? Alors ici, on fait une petite vinaigrette comme ça, avec l'échalote, avec la ciboulette. Et puis tiens, je vous laisse continuer de brasser ça ici. Moi, j'ai un peu de sel de Maldon. Un sel de Maldon, c'est un petit sel
comme des flocons de neige. Ah oui? Là, on ajoute un petit peu de ce sel-là pour bien assaisonner notre vinaigrette. Ah, puis tiens, tant qu'à y être, on va en mettre un petit peu dans notre appareil ici. Et un peu de poivre aussi. Un peu de poivre là. Puis là, on est prêt à attaquer notre millefeuille, déjà. Alors, je vous montre ça un peu. J'ai déjà fait quelques tranches, mais ce que je voudrais que vous fassiez, là, c'est de me couper quelques tranches, à peu près un quart de pouce. Il est toujours dans les jambes, ce couteau-là, hein? Oui, je te le dis. Excusez-moi. Alors, on y va. On coupe un petit peu de betterave, comme ça. Vous avez votre couteau. Oui. Faites-moi une coupe de tranches, là, à peu près un quart de pouce d'épaisseur, là. Excellent. Bon, parfait. Parfait, parfait. Ça se tranche bien de la betterave, hein? Oui, quand même. Oui. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va empiler tout ça, hein? Alors, c'est parfait, ça. Donc, on va les mettre ici. Et là, ce que je vais vous faire, c'est de faire le montage. Vous allez voir, ça, c'est le plus intéressant de la recette. Alors, on va prendre ça ici. Je vous mets ça devant. Moi, je reprends la serviette un petit peu. Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut vérifier si notre betterave a fait. Oui, a fait, c'est correct. Sinon, on l'aurait coupé avec l'emporte-pièce. OK. D'accord? Alors, vous y allez comme ça. OK. Et puis là, on prend un petit peu de notre mélange ici. Ça a l'air bon. C'est bon. Oh, écoutez, il faut goûter à ça. Il faut goûter à ça, là. Allez-y. Merci, merci. Parce qu'il faut goûter, voir si c'est assez assaisonné. Hein? Dites-moi ça, là. Est-ce qu'il manque un peu de sel ou poivre ou... Non, c'est Non, excellent. c'est bon. Ah, bon, C'est parfait on va comme y ça. aller comme ça. Regarde, là, on met ça ici, comme ça. Et puis, on continue. Là, on va prendre un couteau ou nos mains et puis on va l'étendre comme ceci. Je vais faire la première tranche, puis vous pouvez faire la seconde. OK? Parfait. On va faire ça entre chacune des tranches. On met ce mélange-ci. Ensuite, on y va avec la betterave rouge. D'accord? On alterne. On alterne. Excellent. Exactement. OK. Bon, puis là... Si on a de la place pour en mettre une deuxième. Alors, ce qu'on ferait, c'est qu'on prendrait ça ici. On va prendre ceci, là. Est-ce que vous pouvez le garder à votre gauche, comme Oui, ça? oui. Et puis, on va la couper un petit peu comme ça. Et voilà. La même forme, comme ça. Oh, wow. D'accord? Puis là, on continue. On en met un autre rangée. Je vous le mets, puis vous pouvez l'étendre au couteau un petit peu. Parfait. On va travailler ensemble. C'est bon. C'est bon, hein? Travailler dans la cuisine, Je te dis. on a du plaisir dans ce temps-là. Ensuite, Il fait un petit peu moins chaud que les champs. c'est une bonne idée, hein? Je vous ai fait sortir des champs aujourd'hui. oui, Ça, je c'est te une dis. bonne idée. Là, je vais vérifier si la tranche suivante a fait. Oui, a fait. En fait, l'idée, ce serait d'avoir 4 tranches. Je pense qu'on va être bon pour en mettre 4 tranches. Alors, on va continuer notre montage. Et puis, voilà, comme ça. Puis ensuite, on sert ça avec une petite salade, là, hein? On amène une belle petite salade là-dessus, là, puis oui. on l'a l'affaire. Ça va bien. Et puis, on va finir par nos betteraves rouges. Et voilà, comme ça. Et puis, on va en choisir une, là, comme ça ici. Oh, et qu'on est bon. Puis ensuite, on finit ça avec des cure-dents pour le faire tenir. On envoie ça au réfrigérateur, puis 1 heure plus tard, on le coupe. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne comme produit fini. Attendez un petit peu. Regardez-moi ça. Wow! On a ça ici. C'est vraiment beau, hein? Et puis, on sert ça avec une petite vinaigrette, la vinaigrette qu'on a fait, là. Alors, moi, je vais vous le montrer comme ça. Puis, j'en ai un autre ici. Voilà. Hein? C'est excellent. Alors, si je mets un petit peu de vinaigrette comme ça ici, oups! Et puis là, c'est prêt à manger. Si facile. C'est ça. C'est facile, vraiment. Hein? Une petite recette facile avec vos betteraves. Et puis, on aurait pu mettre même des queues de betterave autour. Ça aurait été une bonne idée. Après la pause, on expérimente avec la gazpacho de betterave. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles.
Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Manquez-vous un peu d'énergie dernièrement? Voulez-vous changer votre mal de place? Venez faire de l'exercice avec moi. Ça va faire une grande différence. Bougez pour bien vivre, en semaine 8 heures sur TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À l'émission Court-Circuit, on rencontre Wilfred Leboutillier. Il nous parle de son parcours, mais aussi de ses projets. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à C'est bon cuisiner, on prépare une gaspacho. Christian de Jardin-Rochon va m'aider avec la gaspacho. Alors, Christian, est-ce que tu as déjà fait ça, une gaspacho de betterave? Non, non. On fait toujours des gaspachos de tomates ou avec des concombres et puis des piments, des choses comme ça. Oui. Alors ça, c'est une recette que j'ai apprise quand j'étais en France, quand j'ai étudié là-bas. Puis c'est un de mes collègues qui faisait un stage dans un restaurant, il m'a montré ça. Très facile, vous allez voir. Alors, on va les couper un petit peu. Et puis là, je ne vous demanderai pas de vous salir les mains, là. On va y aller juste en gros morceaux comme ça. Et puis là, je vous fais envoyer ça dans le Vitamix. Le Vitamix, c'est vraiment une bonne machine pour faire cette gaspacho. Alors, allez-y. Vous me mettez ça là-dedans. C'est très simple. Alors, ici, on prend des betteraves rouges. On aurait pu en prendre d'une autre couleur. Alors, merci. Et puis là, je vais vous faire ajouter les ingrédients. OK. Et puis, pendant que ça va rouler, on a un peu d'eau ici. Vous pouvez mettre de l'eau. Mettez-en à peu près jusqu'ici, là, de l'eau. Parfait. Et puis, pendant que ça va rouler, on pourra parler un petit peu plus de ce que vous faites dans vos jardins. Ça m'intéresse. Je pense que ça va être assez comme ça. Puis on vérifiera si ça fonctionne bien après. Alors, on a un petit peu d'huile ici, de l'huile d'olive. Et puis, on a 2 sortes de vinaigre pour donner ce petit goût acide derrière la gaspacho. Ah oui? Quelle sorte de vinaigre? Alors, on a du vinaigre balsamique et du vinaigre de sherry. Ah. Vraiment, là, les deux ensemble, ça fait une combinaison incroyable. Un tout petit peu de vinaigre balsamique qu'on vient de mettre et un peu de vinaigre de sherry. Vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'on fait affaire avec de la gaspacho de betterave, on va mettre un petit peu de sucre. Ça, je le mets, vous avez vu, là, j'en ai pas mis beaucoup. Vous pouvez mettre le poivre. Là, allez-y, une coupe de pincée avec vos mains, Okay, moi, je mesure ça avec mes mains. Je trouve que ça va mieux quand on mesure le sel et le poivre avec nos mains, comme ça. 2 pincées? Le poivre, oui, 2 pincées, ça va. Parfait. Et puis le sel, là, je vais en mettre, là, tiens, 2, 3 comme ça. Là, on est presque prêt à mettre ça au robot. Ça, vous connaissez ça, vous m'avez dit, hein? Oui, oui, c'est un des producteurs qui est au marché avec nous. Ah oui, hein? Oui, il fait des très bonnes sauces. Camomille des jardins. On va en mettre 1 ou 2, pas plus que ça. C'est pas trop épicé. On pourrait mettre du tabasco aussi. Ah, OK. Mais comme je voulais acheter quelque chose ici, puis ça, Worcestershire. Allez, 2, 3 petits traits, on y va. Vous pouvez mettre ça au-dessus ici, puis on va partir la machine. Parfait. Pour la menthe, c'est pas tout de suite? Non, c'est une bonne question. Bonne question. On va s'en servir pour décorer, là. OK, j'étais curieux. Oui. Il ne faut pas que j'oublie quelque chose dans ma recette. Alors, on le met au plus bas. On commence tranquillement. Et puis là, vous pouvez le monter. OK. Puis tournez ça ici. Tournez, là, jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Oui. C'est super. Vous pouvez le ramener ici. On va laisser rouler un petit peu. Vous m'avez dit que vous faites de l'ail cette année dans vos jardins. C'est un de nos nouveaux systèmes qu'on a décidé d'essayer. C'est fantastique. Plusieurs différents types d'ail. Oh, j'ai tellement hâte de goûter à ça. Alors, on va y goûter. Hein? Excellent. C'est ce qu'on va goûter d'abord, et puis ensuite, on va faire la présentation. C'est facile, une petite recette comme ça.
Alors, pour l'ouvrir, oui, vous ouvrez comme ça. Il faut toujours goûter au fur et à mesure pour voir si c'est bien assaisonné. Et puis, tiens, ça, c'est pour vous. Merci. Et pardon. Et on réassaisonne si c'est pas suffisamment assaisonné. Qu'est-ce que vous dites? Très bon. Très bon. Moi, je Très mettrais bon. un petit peu de sel encore. Non, on va rajouter un petit peu de sel. On va repasser ça au moulin, comme ça. Et puis là, on va être prêt à servir. Merci. Merci beaucoup. Vous me remettez ça là-dessus. Et puis, vous voyez, cuisiner, c'est facile. Hein? Je suis sûre que vous faites ça à la maison aussi. Une fois qu'on sait ce qu'on fait, Oui. ça va bien. Parfait. C'est bon comme ça. Alors, on arrête ça. On est prêt à servir. Alors, c'est simple, vous voyez? Je vais vous le montrer au complet, celui-là. Là. Alors, vous pouvez le verser vous-même dans la petite verrine. Ça se boit comme ça. Ah oui? Directement, comme si on prenait un verre d'alcool. Mais là, on a un verre de gazpacho. On peut arrêter maintenant. Et puis ici, là, vous voyez, on a de la crème fouettée. Je vais faire une petite quenelle, je vais vous le montrer, puis vous pourrez en faire un autre plus tard, là, quand vous serez chez vous. Ça, diriez-vous, c'est plus comme un dessert ou plus vers le début du repas? Un début du repas. Un On début du servirait repas? ça comme apéro. Et puis là, on met la petite feuille de menthe ici. Et puis voilà. Puis là, j'ai d'autres façons de vous le présenter ici. Regardez. On peut le mettre dans une plus grande verrine comme ça, un verre à martini, ou vous pourriez le mettre dans un verre à vin, ou quelque chose comme ça. Après la pause, on se fait une bonne salade de betterave rafraîchissante. Ici Jean-Marie Vianney. À notre prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Waiza Tangana, un artiste, auteur, compositeur, pas comme les autres. Il nous parlera de son expérience et des implications du Vivre Ensemble. C'est une invitation à ne pas manquer. C'est un rendez-vous, on vous y attend. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Cette semaine, sur Pêche Évasion, notre deuxième journée sur le lac Ontario. Sauvons le poisson! Pêche Évasion, 2 épisodes demain dès midi sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À Encore jeune, cette semaine, on explore pour votre bénéfice, on explore bien sûr le programme Choisir avec soin. Toute une expérience avec, entre autres, Sophie Leduc. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Pour la troisième partie de l'émission, on va faire une salade de betterave. Et Christian, je vais mettre tes talents à l'épreuve, je vais te faire la salade. Cette fois-ci, on va travailler la betterave crue. Alors moi, je les ai blanchis, c'est tout ce que j'ai fait. Je les ai pelés, blanchis dans l'eau bouillante. Ensuite, je les sors, je les ai mis dans l'eau froide. Et puis voilà, j'ai passé ça au robot pour toi, donc c'est déjà pas mal parti l'affaire. Wow. Alors, Excellent. on va faire la salade là-dedans tout à l'heure. Je commence par te faire au mortier. On va servir du curry aujourd'hui. OK. Et puis moi, il faut que tu sentes ça. Ça sent bon. C'est un bon mélange. Alors, moi, j'aime bien cuisiner avec des épices fraîches, comme ça. T'appelais ça du curry? Du curry. La poudre de curry, mais c'est pas en poudre. Ce sont les graines que toi, tu vas écraser comme ça au mortier. Alors, excellent. On va sortir de la frustration allez, aujourd'hui. c'est le temps. Allez-y. Et tu peux le lever. Ah oui? Laisser tomber comme ça. On a toujours peur de briser des choses Il n'y a quand pas on de est dans la danger. cuisine. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Et, vous voyez, la senteur. On le sent déjà. On s'imagine que ça va être bon, cette salade-là. Vraiment? Alors ça, c'est une petite salade simple. Et comme on n'a pas besoin de cuire la betterave, ça se fait encore plus rapidement.
voyez, la betterave, c'est un légume tellement versatile. Il y en a de toutes les grosseurs, toutes les couleurs. Vous avez de la betterave Chiyoga, hein, dans votre jardin? Oui. Ça, c'est celle blanche et rouge, là. Ça aurait été bon pour une salade comme ça aussi. Et là, maintenant, ce qu'on va faire pour le finir, on va y aller comme ça. On essaie de tout écraser, là, comme il faut. Et puis, on va se faire une vinaigrette. Et puis aussi, on va couper ces herbes-là. Ici, on a de l'oseille. De l'oseille, ça vient en plus de votre jardin. C'est drôle. Oui. Je l'avais acheté sans vous en parler, imaginez-vous. Oh oui, ça, c'est une bonne saveur de citron, je trouve. Exactement. Et c'est un peu citronné, oui. Et puis ici, on a de la coriandre qui vient aussi de votre jardin. C'est trop drôle, mais c'est parce qu'on va au marché puis c'est ça qu'on achète, hein? Alors, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer, puis vous allez continuer ceci. Donc, on va s'en garder une feuille ou deux pour la décoration, mais pas toutes quand même. Et puis là, ce que vous pouvez faire, on va le ciseler. Ciseler, on écrase les feuilles comme ça, puis on y va comme ceci. Hein? Alors, je vous laisse faire... Merci. Allez-y. On vous amène à la planche ici. Parfait. Et puis, oui, c'est ça. Mettez ça à votre aise, là. Et puis moi, je vais préparer, en attendant, pour la vinaigrette. Je vais vous aider un petit peu. C'est ça, ciseler, c'est tout fin. Parfait. Exactement. Oui. Ah, vous avez bien compris la technique de découpe aussi, là. Je peux voir ça. C'est un peu comme si c'était un mouvement de chaise berçante, le couteau. Avec la forme un peu arrondie, si on se sert de ce mouvement-là, ça facilite la tâche. Ici, je vais vous faire la même chose avec la coriandre. OK. Alors, je vais prendre ça ici. Et puis, je vais le garder pour plus tard. Puis, vous allez me faire la coriandre. Même chose. Vous pouvez tout l'écraser ensemble. Et puis, ça va bien aller. Très bien, très bien. Vous êtes un bon élève, en plus. Bien, vous êtes une bonne enseignante, je dois avouer. C'est facile faire la cuisine, hein? Alors, moi, je garde tout. J'ai gardé les branches, les tiges. Je vais faire la vinaigrette avec ça. En fait, vous allez faire la vinaigrette avec ça. Merci. Bon travail. Et puis, un petit truc ici, là, c'est qu'on prend le couteau à l'envers pour ne pas abîmer la lame du couteau. Et là, comme ça, parce que sinon, on passe notre temps à affûter nos couteaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a ceci, les tiges. Et ça, puis, c'est les tiges de... coriandre, la coriandre. et puis le bout des tiges de l'oseille. Ah, OK. Oui. Alors, comme ça, c'est moins dur dans la bouche. En cuisine française, on fait tout pour que ce soit facile pour le client. Alors ici, c'est simple. On met le vinaigre, encore du vinaigre de chéri. On met de l'huile. Cette fois-ci, c'est de l'huile on avait de l'huile de noisette, mais ici, c'est de l'huile de noix de Grenoble. Vous pouvez sentir ça. Ça sent un peu plus la noix. Oui, oui. Oui. Et puis là, on va prendre ce que vous avez fait au mortier. On va mettre ça là-dedans. Là, ça prend de la force. Là. Oui, je vois ça. On y va. Envoyez-moi tout ça là-dedans. Moi, je vais vous aider. Voilà. Parfait. Ça sent bon, hein? Ça sent bon, tout ça. Et puis maintenant, bien, j'ai une petite machine ici. Je pense que vous aimez les petites machines, hein? Ah oui, oui. Alors, allez-y. Vous n'avez qu'à peser sur le bouton ici. Là. Le gros bouton sur le dessus. Oui. Là, allez bien dans le fond. OK. Et puis, allez-y. Moi, je vais le tenir. On monte et on baisse comme ça. Bon, ça va bien l'affaire. J'ai encore un peu de sel et un peu de poivre à vous donner, là. Attendez un petit peu. Du sel comme ça. On va se faire deux petits moulins comme ça, de petits tours. Oh, j'en ai fait 3. Je suis sûre que ça va être meilleur. Allez-y. Un peu en haut, en bas comme ça. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Bien, merci. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter à notre vinaigrette pour voir si c'est bon. Alors, vous allez prendre celle-ci, moi je vais prendre l'autre. Pour voir si c'est assez assaisonné. Il faut toujours goûter pour voir si c'est assez assaisonné. La poudre de curry, hein? Ça fait bon aussi. Alors, on va ranger ça ici. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire mettre un petit peu de vinaigrette, mais il va falloir faire la présentation aussi. OK. Alors, on va mettre nos herbes comme ça. On va s'en garder pour la fin. Et vous allez
mélanger, puis ensuite, on va ajouter la vinaigrette. Allez-y, tranquillement. C'est beau, hein, vert et rouge comme ça. Oui, là. ça fait un beau contraste. Oui, ça fait vraiment un beau contraste. C'est un petit rappel pour les épices ici, là, pour voir que c'est aussi important d'avoir les herbes fraîches qu'on va chercher au marché, qu'on cuisine fraîchement, et la même journée si on peut. Et la même chose pour les épices. D'aller chercher des épices entières qu'on va moudre et qu'on va utiliser au moment. Et comme ça, le goût est parfait. Alors ça fait une grosse différence. Oui, c'est comme à la ferme. Je trouve fraîchement cueilli, ça fait vraiment une énorme différence. Vous avez raison. Vous êtes chanceux d'habiter à la ferme. Est-ce que vous voulez mettre un peu de la vinaigrette, mais pas au complet? Mettez-en, je dirais, la moitié. Vous faites un bon travail. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Et puis là, vous allez brasser ça tranquillement, là. Et puis là, on va goûter à tout ça aussi. On va regarder pour s'assurer que ce soit bien enrobé. Donc, il faut voir que l'huile enrobe, la vinaigrette au complet, enrobe bien notre salade. C'est important pour toutes les salades de bien voir ça. Et puis ensuite, bien, vous allez pouvoir y goûter. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher notre petite présentation ici. Vous voyez, on peut la présenter de différentes façons. Wow! Ça fait beau, hein? Excellent. Alors, oui. vous avez un talent exceptionnel pour la préparation des salades. Et puis, celle-ci est tout aussi belle avec des petits morceaux d'oseille par-dessus et de coriandre. Alors, c'est vraiment une belle salade. Je vous invite à visiter le tvrogers.com/c'est bon. Vous y trouverez la liste des ingrédients, leur quantité et les recettes des plats que nous avons préparés aujourd'hui. Alors, Christian, on a fait le tour de la betterave aujourd'hui. On a fait le millefeuille, on a fait la gazpacho. Vous nous avez préparé la salade. Merci beaucoup. Vous êtes un excellent cuisinier. Merci, c'était très simple et délicieux. Et c'est facile et c'est bon cuisiner. Alors, on se revoit la prochaine fois. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cette semaine, à l'émission, je vous amène en Asie. On va faire du porc qui vient des Philippines, du bœuf qui vient de la Corée. On fait 2 accompagnements qui vont aller avec ça. Ça va être fantastique. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Êtes-vous une femme qui subit de la violence? Connaissez-vous une femme qui subit de la violence? Trouvez de l'aide à toute heure. Hébergementfemme.ca est un outil en ligne qui vous aide à trouver une maison d'hébergement qui répond à vos besoins afin de vivre une vie libre de violence. Avez-vous un animal domestique? Avez-vous des restrictions à la mobilité? Amenez-vous des enfants avec vous? Sur hébergementfemme.ca, vous pouvez désormais voir quelles maisons sont accessibles en fauteuil roulant, offrent de l'hébergement pour les animaux domestiques, ainsi que des programmes pour enfants. Vous ne devez pas demeurer dans une maison pour accéder à leurs services. Téléphonez leur ligne d'aide pour connaître la gamme de services offerts. Hébergementfemme.ca, un clic suffit pour obtenir de l'aide. Il y a des militaires dans ma famille. Je suis devenu membre de la Légion pour honorer leur service. Maintenant, je suis bénévole pour rendre service moi aussi. Mon adhésion aide les vétérans canadiens à avoir accès au soutien dont ils ont besoin. J'ai vu à quel point la Légion aide les vétérans qui vivent des périodes difficiles. Beaucoup s'en sont sortis plus forts que jamais. Pour plusieurs, la Légion, c'est comme leur chez eux. Je suis fier d'en faire partie.